Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des variations des fonctions. Nous allons faire donc des études de ces variations sur trois fonctions de base. Nous allons tout d'abord travailler sur un polynôme du second degré, donc avec comme terme principal du x carré. Ensuite, nous travaillerons sur une fonction du troisième degré. En terme principal, nous aurons donc du x au cube. Et enfin, nous travaillerons sur une fonction basée sur l'exponentielle, à laquelle j'ai rajouté un petit polynôme. Dans les trois cas, nous allons travailler sur le même principe, c'est-à-dire que pour aller étudier les variations d'une fonction, nous allons construire la formule de la fonction dérivée. Ensuite, nous allons étudier le signe de la dérivée. La façon dont on va étudier va dépendre de la structure justement de cette dérivée. C'est ce qui change un petit peu selon mes trois exemples. Puis nous irons créer un tableau dans lequel nous mettrons en parallèle le signe de notre dérivée et les variations de notre fonction. Commençons donc par notre première fonction, notre polynôme du second degré, 4x carré plus 3x moins 5. Alors avant de démarrer, on peut déjà quand même avoir une idée assez précise, qui est que cette fonction est représentée par une parabole, et cette parabole va avoir une ouverture, un sens qui va dépendre du coefficient de plus haut degré, ici le 4. Ce coefficient étant positif, notre parabole va être ouverte vers le haut, donc on peut s'attendre à ce que l'on voit tout de suite dans le tableau de variation, à savoir que ma fonction va être d'abord décroissante, puis croissante. Le petit souci là-dessus, c'est qu'au niveau précision, pour avoir le sommet de la parabole qui correspond au changement de sens de variation, il y a un petit peu plus de travail, des formules à apprendre. Alors qu'avec la dérivée, en fait, ça va se passer beaucoup plus naturellement. Donc tout d'abord, pour dériver un polynôme, puisqu'il est composé d'addition et soustraction, nous allons pouvoir dériver terme à terme. Donc on va prendre 4x carré, le 4 est un coefficient multiplicateur, il va rester, et le x carré, quand on va le dériver, va devenir 2x. De manière générale, pour tout ce qui est exposant, vous allez prendre l'exposant et aller le mettre en multiplication devant, et vous allez baisser le niveau de l'exposant. Donc le 2 passe devant, et le x carré devient un x exposant 1, donc simplement un x. De la même façon, pour le 3x, le 3 est le coefficient multiplicateur, il va rester, et le x, si on abaisse son niveau, comme il est déjà tout seul, il va partir, donc il ne nous reste plus que le 3. Quant à moins 5, c'est une constante, et la dérivée d'une constante, c'est-à-dire quand on n'a pas de variable associée, la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc le moins 5 part complètement. Ensuite, on constate que notre dérivée est une fonction affine, et on est tout à fait capable de travailler sur le signe d'une fonction affine. Alors, on va chercher, puisque la représentation est une droite, il y a un moment seulement où on va passer l'axe des abscisses, où on va le couper, et ce sera notre 0. Donc on va chercher le x pour lequel 8x plus 3 est égal à 0. C'est une petite équation, le plus 3 passant de l'autre côté va devenir moins 3, et ensuite le x étant multiplié par 8, on va diviser par 8. Donc au final, on sait que notre dérivée s'annule pour x égale moins 3 huitièmes. On peut donc commencer à faire notre tableau. On va placer tout d'abord les infinis. Nous allons passer notre moins 3 huitièmes, qui est bien notre moment clé pour notre fonction, et nous allons travailler sur le signe de la dérivée. On place dans notre tableau le 0 correspondant au moins 3 huitièmes qu'on vient de calculer, et ensuite pour les signes, notre fonction affine, elle va être croissante, car son coefficient directeur, le 8, est positif. Si elle est croissante, ça veut dire qu'elle vient des négatifs pour aller vers les positifs. Vous avez pu aussi apprendre par cœur que le signe de notre petit a, notre coefficient directeur, doit se placer à droite du 0. Donc ici, le plus était bien à droite. On va faire ensuite les variations de notre fonction en cohérence avec les signes de notre dérivée. Quand notre dérivée est négative, notre fonction est décroissante. Quand notre dérivée est positive, notre fonction est croissante. Il nous reste à placer les extrémités de ces flèches qui nous indiquent les sens de variation. Au niveau des infinis, si vous avez déjà vu les limites, vous pouvez les calculer. Sinon, vous pouvez simplement, pour l'instant, par intuition, mettre les infinis. Ou pour l'instant aussi, on ne vous pénalisera pas si vous n'avez pas vu les limites et que vous ne mettez rien.
Par contre, il est très important de mettre la hauteur minimale de notre fonction. Et donc pour cela, on va remplacer x par moins 3 huitièmes. Alors faites très attention, il faut aller remplacer dans notre fonction de départ, pas dans notre dérivée. Donc il faut faire 4 fois moins 3 huitièmes au carré, plus 3 fois moins 3 huitièmes, moins 5. Et à nouveau, attention, puisque on a un nombre négatif à remplacer, de bien mettre des parenthèses, par exemple ici, autour du moins 3 huitièmes, avant de mettre le carré. Et on obtient moins 89 16e. Pour notre deuxième fonction, ici on est donc dans une fonction basée sur un cube, nous allons quand même appliquer le même principe, et nous allons donc tout d'abord dériver cette fonction. Sur la même chose que tout à l'heure, nous allons donc descendre ici le 3 qui va devenir un coefficient multiplicateur, le voilà, et on va baisser le niveau d'exposant du x, donc le x exposant 3 va devenir x exposant 2, x au carré. Deuxième partie, le 6,5 est un coefficient multiplicateur qui reste, ainsi que le moins, et le x au carré, le 2 va descendre, et le x va juste se retrouver seul, puisque le carré se sera transformé en exposant 1. Enfin, le moins 30x, le moins 30 va rester, le x baissant ne va plus être visible, et le plus 4 est une constante qui, en dérivant, va donner 0. On arrive donc à une fonction dérivée qui est 3x carré moins 13x moins 30. Là, cette fois-ci, notre fonction dérivée est un polynôme du second degré. Donc, un petit peu plus compliqué. On en a déjà parlé un petit peu avant. Ça va nous donner une parabole et la question est de savoir si cette parabole va traverser et combien de fois elle va traverser l'axe des abscisses. Pour cela, on va essayer de résoudre l'équation 3x carré moins 13x moins 30 égale 0. Et nous avons un outil très puissant là-dessus, c'est le discriminant delta. Formule à connaître absolument par cœur, b carré moins 4ac, et on remplace. On fait très attention à tout ce qui est signe moins. Donc b au carré moins 13 au carré. On met bien les parenthèses pour que le moins puisse partir. Moins 4ac, 4 fois 3 fois moins 30. Si vous avez besoin, écrivez petit a égale 3, petit b égale moins 13, petit c égale moins 30. Ce sera peut-être plus lisible. En faisant le calcul, on arrive à 529. À ce moment-là, le nombre de solutions de notre équation, notre nombre de racines, va dépendre du signe de delta. S'il est négatif, notre parabole ne va pas couper l'axe des abscisses, on n'aura aucune solution réelle. Si delta est égal à 0, notre parabole va juste effleurer notre axe des abscisses et on aura une seule solution. Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, delta est positif, donc on a deux racines qu'on va calculer, autre formule à connaître par cœur, avec moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. On fait une fois avec le plus, une fois avec le moins, on remplace, à nouveau on fait très attention. Quand b est négatif, c'est le plus piégeux, puisqu'on va devoir avoir moins 13, donc au final plus 13. Moins racine carrée de 529 sur 2 fois 3. On obtient moins 5 tiers et 6 comme racine. On peut alors construire notre tableau de variation. On va à nouveau placer les infinis. On va placer nos deux racines par ordre croissant, moins 5 tiers et 6. Le signe de notre dérivée. Notre dérivée, tout d'abord, va s'annuler au niveau des deux racines que l'on vient de trouver. Quant au signe, c'est soit du plus, soit du moins plus moins. On va donc aller regarder pour cela le coefficient de plus haut degré, celui qui est devant le x carré. C'est un 3, il est positif, il va se retrouver à l'extérieur des racines. Ça, sur une copie, il faut vraiment l'écrire. Le signe de petit a qui est égal à 3 est positif et se retrouve à l'extérieur des racines. C'est pour ça que c'est du plus moins plus. Ensuite, on fait donc les flèches de variation en cohérence, croissant, décroissant et croissant. On va, si on est assez à l'aise, placer les infinis en tant que limite. Et enfin, au niveau donc des points de variation, on va aller chercher donc l'image de moins 5 tiers et l'image de 6, encore une fois en remplaçant bien correctement dans notre fonction de départ et surtout pas dans la dérivée. C'est pour ça qu'on arrive à quand même des choses un petit peu plus conséquentes, puisque ici, x au cube, nous allons avoir du moins 5 tiers au cube.
Voilà pour cette deuxième fonction. Et enfin, la dernière est un petit peu différente, ce n'est pas un polynôme, c'est donc basé sur une exponentielle. On doit connaître toujours, là ici on est dans une addition, une soustraction, donc on va pouvoir faire terme à terme, on doit connaître la dérivée de l'exponentielle. Alors de base, ce que l'on retient la plupart du temps, c'est que la dérivée d'une exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même. Elle se remet à l'identique à elle-même. Ça c'est vrai uniquement si c'est exponentielle de x. Or ici c'est exponentielle de 3x. Et à chaque fois qu'on va avoir une fonction composée avec non pas x mais quelque chose d'un petit peu plus compliqué, à ce moment-là on va devoir dériver ce petit truc compliqué. Donc ici la dérivée de 3x ça va, c'est 3. Et ça va passer devant en multiplication. Donc ici le 4 va rester. Ensuite l'exponentielle de 3x, on vient de le dire, le 3 va sortir et ensuite on recopie l'exponentielle à l'identique. Le 7x va donner 7 et le moins 4 va partir puisque c'est une constante. Donc on arrive au final à une dérivée qui est 12 exponentielle de 3x plus 7. Pour aller faire ici le signe de la dérivée, on n'a pas de formule magique, on va dire, par rapport à ce qu'on a, par exemple, avec le discriminant, mais on va observer. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'une exponentielle, au niveau de son signe, c'est toujours agréable à travailler, puisque la fonction exponentielle est toujours positive, sur grand R. Donc ici, l'exponentielle de 3x est positive. Si on multiplie par 12, ça reste positif, et si on ajoute 7, ça reste toujours positif. Donc au final, je sais que ma dérivée est strictement positive. Je n'ai même pas besoin de faire de tableau de variation, je peux tout de suite conclure que ma fonction de base est strictement croissante sur grand R. Voilà, vous pouvez aller vérifier ça. Ce que je vous conseille à chaque fois, c'est d'aller tracer vos fonctions sur votre calculatrice par exemple ou sur un logiciel et d'aller regarder les variations pour voir s'il y a une cohérence tout d'abord dans le sens de variation et puis quand on a des valeurs remarquables, allez voir si ça correspond. Alors évidemment, ici au niveau de la fenêtre par exemple, graphique, il va falloir travailler quand même un petit peu pour voir le moins 194. Il faudrait par exemple aller mettre en Y minimum un moins 200 ou un moins 250 pour pouvoir observer ce minimum. Voilà, retenez donc les trois grandes étapes, calculer la fonction dérivée, étudier son signe et faire ensuite un tableau commun entre le signe de la dérivée et les variations de notre fonction. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Au revoir.